Moi, je suis donc anthropologue, j'ai un doctorat en anthropologie, même si parfois je ne me sens pas très légitime parce que j'ai assez vite quitté le milieu universitaire pour me retrouver embarquée dans cette superbe aventure qui est Rituel du Monde, donc une série de 15 documentaires qui ont été diffusés et rediffusés d'ailleurs par Arte, et ce qui m'a permis d'écrire un livre sur le récit de ces tournages. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvée une petite trentaine d'années à faire de la télé, moi qui avais, bon, voilà, fait un petit peu de travail universitaire, un petit peu de recherche sur le terrain, un petit peu, et je me suis trouvée très bien, surtout au contact des gens, pas tellement devant la caméra, mais à juste faire ce pourquoi j'avais été formée, c'est-à-dire aller quelque part et demander aux gens de me raconter leur histoire. Et c'est ça que je me rends compte de plus en plus, c'est ça que j'aime faire, et j'aime pouvoir vulgariser un petit peu toutes ces années de recherche anthropologique ou de lecture anthropologique que j'ai faites. J'aime bien essayer d'en ressortir des grands principes pour les transmettre aux gens, parce qu'à chaque fois que je dis aux gens que je fais de l'anthropologie, tout le monde me dit « Ah, mais c'est génial, ça m'intéresse beaucoup ». Et je trouve ça super quand même de faire partie d'une discipline qui éveille l'intérêt comme ça et sur laquelle voilà, on me posait toujours un peu les mêmes questions et j'entendais les mêmes idées reçues qui ressortaient. Et je me suis dit, peut-être que ces tournages-là, ils nous apprennent aussi, ils nous parlent d'un rituel, mais ils nous parlent aussi de la pratique de l'anthropologie. Comment on approche les gens et comment ensuite on raconte ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas juger une pratique qui quand même peut nous choquer parce que nous sommes des produits d'une culture particulière. Et donc c'est ça que j'essaie de raconter dans ce livre-là. Voilà, mais c'est un peu, enfin, je me sens moi une créature assez hybride. Je viens de la littérature au départ et puis ensuite j'ai bifurqué vers l'anthropologie et je me dis que voilà, ce livre c'est un petit peu la rencontre de ces divers fils qui me tricotent moi comme personne. C'est l'observation et l'étude des systèmes de croyances et de pratiques. Le principe de l'anthropologie, c'est d'aller vivre quelque part, dans une communauté. Alors, on n'a pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres, hein, il y a des communautés partout et tout est sujet anthropologique. Mais on s'imprègne du mode de vie, des modes de pensée, des croyances des gens en passant du temps avec eux. Souvent, on fait beaucoup d'entretiens, on observe énormément les pratiques, on participe aussi, l'observation participante, cette fameuse expression qui définit un peu l'anthropologie, ce qu'il faut faire en anthropologie. Donc on n'est pas là juste sur le côté de fait à regarder, mais on est aussi, et surtout quand on y est invité, on est amené à aider les gens, à participer, à apprendre, à sentir dans notre corps aussi ce que ça peut vouloir dire de soulever des kilos de patates douces, de préparer telle ou telle mixture, de la boire ou de la manger. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette science, c'est que ça implique énormément votre corps et votre esprit. Et ça demande un peu d'oublier qui on est, mais pas tout à fait, puisque le but étant de comprendre des croyances, on les comprend mieux par contraste par rapport aux nôtres. Donc on est en permanence dans cette hésitation entre je comprends à travers mon filtre, mais je me dégage de ce filtre pour mieux comprendre. Oui, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi, c'est ça l'anthropologie. Je me suis posé la question aussi au début en me disant, je n'étais pas spécialiste du rituel. Moi, j'étais plutôt spécialiste de parenté et de changements socioculturels. Je regardais beaucoup la place des femmes dans des sociétés en pleine métamorphose sociale et culturelle. Et les rituels, c'est vrai que ça fait partie de ces cours qu'on a un peu les premières années. Et bon, moi, ça me fascinait, mais je ne connaissais vraiment rien. Il y a des sommes entières qu'il faut avoir lues qui n'arrivent pas à une réponse. Moi, ce qui a l'air de définir le rituel un peu partout, c'est quand même une parenthèse qui sort de la normalité. Donc, on ne regarde pas forcément. Évidemment, le rituel a un effet sur les personnes et sur la société, mais il existe aussi comme un moment qui se distingue du reste, soit parce qu'on s'habille différemment, soit parce qu'on parle différemment, ou on bouge différemment, ou on renverse ce qui est de l'ordre de la norme, par exemple, carnaval, typiquement. Mais parfois, bon, c'est temporaire, parfois c'est définitif. Tout dépend du type de rituel qu'on est allé voir, effectivement. Mais voilà, je pense que tous les rituels ont en commun cette capacité à vous faire sortir, vous extraire de votre quotidien. Et c'est en ça que c'est toujours un moment extraordinaire et c'est toujours du coup un moment qui chamboule, même si on le retrouve tous les ans. Les rituels, en fait, je parlais du carnaval, mais les rituels qui ont trait au changement des saisons ou ce genre de choses, c'est quand même en soi une période exceptionnelle.
Ce que le rituel va vous dire, c'est, de manière générale, comment est-ce que telle société s'approprie le biologique. Biologique, par exemple, une naissance ou une mort. Comment est-ce que telle société fait face à ces ruptures radicales? Comment est-ce qu'une société fait face à la cyclicité des saisons? Est-ce qu'en fait, on les laisse passer sans vraiment les marquer, ou est-ce qu'au contraire, comme Holi en Inde, l'arrivée du printemps demande ce moment explosif, joyeux, coloré. Donc, je pense que chaque rituel, même sans être en lui-même le miroir de toute la société, il contient en lui des éléments qui vous permettront de mieux la comprendre. J'étais un tout petit peu surprise par cette invitation au début. Je me suis dit, un festival qui cherche à parler de la nature et qui dit dans son pitch, on veut vous éloigner des civilisations autant que possible. Je me suis dit, bon, moi, anthropologue, quelle est ma place là-dedans? Et puis, du coup, c'est bien, ça m'a aidé un peu à réfléchir au rôle de la nature dans les rituels. Et assez vite, j'ai vu qu'il y avait vraiment 3 façons majeures dont la nature s'imposait comme actrice principale des rituels. Pas seulement un écrin, un cadre, ni même le déclencheur. Par exemple, dans Holi, il y a vraiment, pour moi, 3 types de rituels qui ont la nature en leur sein, pour lesquels voilà, la nature est soit, alors c'est ce que je montrerai dans mon développement, mais elle est soit défiée, soit déifiée, soit utilisée. Et en fait, avec ces 3 rituels, je vais essayer de montrer 3 rapports à la nature, et on pourra peut-être aussi, nous, reconnaître certaines tendances de ces cultures dans la nôtre et se dire comment est-ce que nous, on se rapporte à la nature et comment est-ce qu'en Europe, on s'en est peut-être éloigné. Et voilà. Donc, je m'appuierai un petit peu sur quelques extraits si j'obtiens les droits, mais je crois, j'ai quand même demandé à Arte aussi, mais je n'ai pas eu de réponse, mais je voudrais montrer quelques extraits de ces épisodes si jamais les gens ne les ont pas vus. Et puis aussi, pour illustrer le propos, c'est quand même plus simple. J'ai quelques photos, mais je pense que ça pourra être plus parlant. Et puis, je raconterai un petit peu voilà, ce qui se passe durant ces rituels et ce qui m'amène, moi, à construire ce propos et à trouver que la nature joue un rôle particulier. Mais je suis pas, par ailleurs, je me définis pas du tout comme une voyageuse ou comme quelqu'un qui sait. Enfin, j'ai jamais voyagé vraiment seule au sein de la nature. Moi, je vais dans les communautés, je vais chez les gens, mais les cultures, après tout, interagissent avec la nature qui les entoure et c'est ça qui les construit. Hein. On est en harmonie ou non avec la nature autour de nous et encore une fois, on la défie ou on la déifie. En tout cas, on s'en sert et on se définit à partir d'elle, c'est sûr. Pas du tout. En fait, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Non, je suis quelqu'un, j'ai vécu dans pas mal de pays, mais moi, quand j'arrive quelque part, j'ai besoin d'y rester longtemps. Typiquement, j'ai vécu en Italie. Je ne suis pas allée, en fait, j'avais fait un voyage à Venise quand j'étais jeune et j'ai vu l'endroit. Je me suis dit, je veux y vivre. Et donc, j'y ai vécu. J'ai appris le vénitien, j'ai travaillé là-bas, j'ai suivi des cours là-bas. J'aime rester quelque part, créer un sentiment de communauté. Parce qu'en fait, non, je ne suis pas nomade du tout, moi, mais je me sédentarise à des endroits différents. C'est plutôt ça. Je n'ai même pas tant voyagé que ça, même comme touriste. Je pense que c'est avec Rituel du Monde, j'ai vraiment commencé à voir du pays, beaucoup plus de pays qu'avant. Non, donc je me considérais encore une fois pas légitime du tout dans le rôle tout d'un coup, qu'on me donnait. La seule chose que j'arrive à faire, c'est créer des relations avec les gens. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça marche.